La dernière erreur de la garde révolutionnaire islamique, l'Iran refuse la paix. Ce qui était déjà une crise militaire commence maintenant à se transformer en une secousse interne encore plus dangereuse pour le régime iranien. En ce 13 avril 2026, après 21 heures de négociations à Islamabad, au Pakistan, Washington est reparti sans accord. Et il a accusé Téhéran de rejeter les exigences centrales concernant le programme nucléaire, les matières enrichies et la sécurité dans le détroit d'Ormuz. Reuters et AP confirment que la réunion s'est terminée sans accord et que la trêve de 2 semaines, prévue pour se terminer le 22 avril, ne tient plus qu'à un fil. Que s'est-il passé concrètement ? Ce qui semblait être une chance de freiner la guerre s'est transformé en une nouvelle escalade. Les États-Unis ont annoncé un blocus du trafic maritime à l'entrée et à la sortie des ports iraniens. Ce qui semblait être une chance de freiner la guerre s'est transformé en une escalade. Escalade. De l'autre côté, la garde révolutionnaire a répondu en disant que les navires militaires qui s'approchent d'Ormuz seront considérés comme une violation du cessez-le-feu. Autrement dit, les discussions sont au point mort, la mer est devenue un instrument de pression et le risque d'affrontement direct a de nouveau augmenté. Qui est au centre de cette rupture ? Donald Trump, le commandement militaire des États-Unis et les négociateurs iraniens liés au noyau dur du régime. Selon Reuters et la paix, l'impasse a été totale parce que Washington a exigé un engagement définitif contre l'arme nucléaire. Fin de l'enrichissement, remise de l'uranium hautement enrichi et retrait du soutien aux groupes armés alliés de Téhéran. Le régime iranien n'a pas accepté. Et voilà pourquoi il y a eu rupture. Renoncer à cela signifierait justement démanteler la structure de pouvoir que le régime utilise pour intimider ses adversaires, négocier sous pression et maintenir son influence régionale. Mais le plus grave ne se trouve pas seulement à la table des négociations. Cela se manifeste au cœur même de l'Iran. Reuters a montré fin mars que le régime a intensifié la répression par crainte d'un effondrement économique et d'une nouvelle vague de révolte. Avant cela, en janvier, Reuters et AP avaient déjà signalé une répression ayant fait plus de 5000 morts et 500 membres des forces de sécurité tués. C'est le signe que des personnes liées à l'appareil de contrôle sont également devenues la cible de la haine accumulée dans les rues. Maintenant, avec le nouveau coupure numérique, une censure sévère et la peur qui se répand, les récits fragmentés de règlements de comptes contre des membres liés à la garde révolutionnaire se multiplient. Tout ne peut pas être vérifié, mais la situation générale est claire. L'autorité du régime est sous pression, aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. Au final, l'explication est dure et directe. Le régime iranien a parié qu'il pourrait maintenir son programme nucléaire, soutenir des milices, mettre la pression sur le détroit d'Ormuz et sortir des négociations avec un avantage. Il n'y est pas parvenu. Au lieu de choisir la paix, il a préféré pousser la crise à son paroxysme. C'est pourquoi le titre fait référence à quelque chose de plus important qu'une simple série de discussions infructueuses. Lorsqu'un régime durcit son discours mais perd de la fermeté dans le contrôle interne, le danger ne se limite plus au ciel, à la mer ou à la diplomatie. Il commence aussi à apparaître dans les rues. L'effondrement du cessez-le-feu n'est pas seulement l'échec d'une négociation. C'est le portrait d'un système sous pression à cause de la force militaire des États-Unis, du coût économique de la guerre et du risque réel de division au sein même de la machine iranienne. Aujourd'hui, l'Iran affronte plus qu'une impasse extérieure. Il fait face à la possibilité concrète de voir sa structure de peur commencer à faillir précisément là où il a toujours voulu paraître invincible, à l'intérieur du pays.